Nous avons mis en place une expérience qui a finalement deux entités. Donc d'un côté le musée virtuel, de l'autre côté la boutique, mais qui sont voilà, dans l'expérience complètement liées finalement. Ce qu'on a voulu faire, c'est à l'inverse d'un musée où on visite, on découvre les œuvres et à la fin on va vers la boutique. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment mêler les deux. Et au moment où on découvre les œuvres que sont les véhicules de la marque, finalement, on peut voilà, acheter des choses qui sont en rapport avec ces véhicules et directement, au fil de son expérience, accéder à la boutique. Ce projet s'intègre dans le contexte de la Renolution. Alors la Renolution, c'est vraiment une nouvelle stratégie de la marque qui a été déployée maintenant qui a commencé à être déployée il y a plusieurs années, qui vise à vraiment capitaliser à la fois sur tout son passé et à présenter les nouveaux produits, mais aussi la marque sous un angle résolument tourné vers l'avenir. Donc en fait, c'est vraiment ce rapport entre le passé, le présent et l'avenir qui est le cadre de ce projet et c'est pourquoi finalement la création d'un musée virtuel fait complètement sens dans le cadre de cette Renolution. L'expérience est innovante déjà dans la fusion entre le musée et finalement la partie commerciale, donc dans le fait que les deux soient finalement complètement confondus. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le ton qui est utilisé, qui est résolument décalé, qui joue sur cette différence entre le passé et l'avenir. Et puis les technologies, notamment la photogrammétrie, qui nous a permis de scanner 80 véhicules dans leurs moindres détails avec cette technologie qui a été utilisée à notre connaissance pour la première fois dans le secteur automobile et qui tout nous permet de vraiment conserver ce patrimoine automobile d'une façon plus digitale. Alors on a des très bons résultats, notamment au niveau des chiffres, on a 500 000 visiteurs uniques à environ entre janvier et octobre, donc c'est beaucoup pour un musée virtuel. On a un panier moyen qui est aux alentours de 61 €, donc ça c'est pareil, c'est assez intéressant. Et puis surtout je pense que le résultat c'est aussi la conservation du patrimoine et c'est tous ces véhicules qu'on a scannés en photogrammétrie qui vont pouvoir être réutilisés dans le digital. On pense notamment au Web3, donc il y a énormément de possibilités, c'est quasi infini. Mais on veut vraiment capitaliser sur ce patrimoine et c'est aussi ça le résultat du projet.